Salut à tous! Comme d'habitude, je vous invite grandement à participer aux commentaires, mettre un pouce bleu et surtout à partager la vidéo. Je rappelle également que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Utip. Aujourd'hui, je vais enfin vous reparler d'une œuvre française et ça fait grandement plaisir. Comme vous le savez, en France, on n'a pas beaucoup de contenu qui s'éloigne des grands classiques, à savoir l'humour et le policier. Les films, les œuvres de genre, ça court pas les rues, mais fort heureusement, Internet est là et des personnes comme Superflame prennent des risques pour lancer leurs projets. Sans oublier également Sound Life Productions, qui eux aussi se sont mis en danger pour le projet. Andrew Bennett n'est pas la seule série française intéressante sur internet en ce moment et particulièrement sur YouTube. Ces derniers temps, je regarde aussi Preview, une série qui sort sur la chaîne Studio 4, série que je vous conseille fortement donc, et qui aura peut-être aussi le droit à une vidéo sur la chaîne. Bien évidemment, cette vidéo va spoiler à mort la série, donc si ce n'est pas déjà fait, allez la voir tout de suite. 10 épisodes de 10 minutes environ, c'est très rapide, et ensuite vous revenez sur cette vidéo. Je vous ai mis le lien vers la playlist en description. Il faut soutenir les œuvres de genre telles qu'Andrew Bennett. Il existe en notre monde des livres qui ne doivent pas être lus, des ouvrages renfermant de puissants pouvoirs et savoirs, et qui, s'ils tombent entre de mauvaises mains, peuvent anéantir de nombreuses vies, voire la vie elle-même. La mission d'Andrew Bennett est de récupérer et de mettre hors d'atteinte un maximum de ces ouvrages. À l'aide de son étrange porte, il sillonne le monde à la recherche de ces livres maudits. J'ai découvert Andrew Bennett tardivement, en attendant que la série débute en fin d'année, j'ai écouté le calendrier d'avant la fin des temps. Puis durant les semaines où la série passait sur la chaîne de Superflame, j'ai découvert que ce dernier avait fait plusieurs Superflame Stories dans l'univers d'Andrew Bennett, donc je les ai dévorés également. Chronologiquement sont sortis La Porte de l'étrange et le calendrier d'avant la fin des temps sur la chaîne principale, le livre de la raison, la créature d'argile et le vieil homme maudit sur la chaîne secondaire nommée Superflame Story. Si vous n'avez vu que la série Andrew Bennett, je vous invite fortement à écouter toutes les autres histoires. L'univers créé par Superflame est très riche et on a envie d'en savoir plus. Le projet de la série Andrew Bennett a été très compliqué à mettre en place, mais Superflame a su trouver les bonnes personnes pour concrétiser son projet et son public a donné vie à tout ça. C'est franchement magnifique de voir la réussite, l'accomplissement. Comme pour toutes mes critiques, je vais aborder les sujets et les personnages qui m'ont le plus marqué et où j'ai le plus de choses à dire. J'ai pas mal apprécié ce duo, Schwartz et Ruben à Montpellier quoi. Schwartz c'est le flic qui fait bien son boulot, quoique un peu facile de la gâchette, et Ruben c'est le best, l'élément de légèreté, le comique en roue libre à chaque scène. J'ai pas spécialement ri aux éclats à chacune de ces scènes, mais j'ai beaucoup souri. Au premier abord on pourrait penser que leur relation est simple, ils bossent ensemble et basta, mais ce n'est clairement pas le cas. Tout le long de la série on voit que Schwartz est la taupe, qu'il travaille en fait pour Monsieur Brown. Ruben n'y voit que du feu, pour lui il envoie simplement des textos à sa copine. Durant le dernier épisode, Ruben se retrouve face à Schwartz qui protège son boss, le laissant s'échapper. Je fais ce que tu fous là. Allez, reprends-toi là, il te manipule. Eh vous là-bas, stop là! Jusqu'au bout t'auras été un abruti. Je pense que malgré tout, Schwartz a de l'affection pour Ruben et qu'il aurait aimé ne pas avoir à tirer sur son collègue Simplet. Ruben, bien que grièvement blessé, il a vu son collègue se retourner contre lui. La question est de savoir s'il va continuer dans sa naïveté à défendre Schwartz après son réveil à l'hôpital, disant qu'il était contrôlé par Brown ou s'il va ouvrir les yeux. Personnellement, je pense que ça va être un des gros enjeux de saison 2, peut-être qu'au début il va prendre la défense de son collègue, puis au fil des épisodes, les soupçons vont surgir. Peut-être même que ce sera Ruben lui-même qui arrêtera son collègue Schwartz pour sa complicité avec Brown et le fait qu'il lui a tout bonnement tiré dessus. Peut-être que Ruben sera assez con ou trop gentil pour lui pardonner, parce que j'avoue que si ça se termine mal pour ce duo, bah ça ferait chier. On l'aime ce duo de flics. Schwartz et Ruben à Montpellier quoi, merde. Alors, Stanislas Brown, le grand méchant qui arrive à invoquer le fameux œil de Kamimba, je trouve que Cédric Spinassou a un charisme certain, mais je dois avouer que je suis resté sur ma faim avec ce personnage. Un peu de plus. Je t'éclate le crâne. Vas-y. Comme ça j'aurai une belle tombe.
ferai une belle tombe. À côté du cadavre borgne de votre femme et de votre fils. La sortie du personnage est stylée, tout le long de la série on voit l'étendue de son pouvoir sur la ville. Le mec a une équipe style mafia à lui, il est banquier en ville, c'était vraiment intéressant. Sur la fin, la consécration, il a enfin l'œil de Kamimba, mais ça m'a pas fait vibrer de ouf. Alors oui, il use de son pouvoir pour corrompre l'esprit de l'équipe du tag qui se retourne contre les flics, mais finalement il déchante plutôt vite. J'aurais aimé qu'en mode œil de Kamimba, il soit beaucoup plus exploité et percutant que ça. Je pense que c'est forcément dû au fait que le budget était trop serré pour exploiter au maximum cette saison 1. Il a malgré tout une vraie profondeur. En fin d'épisode 9, on en apprend un peu plus sur le comment du pourquoi il s'est mis en quête de l'œil de Kamimba et comment il connaît Andrew Bennett. Donc voilà, j'ai aimé détester Braun, j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus percutant sur la fin avec l'œil de Kamimba, mais il l'a été suffisamment sur la durée. Bonsoir tout le monde. Wow! C'est une gamine. C'est pour moi. Je vais m'occuper de la petite. J'ai une histoire. C'est l'histoire d'un petit agneau qui se cache dans une forêt parce qu'il est poursuivi par le loup. Le petit agneau se dit: le loup a mangé mon papa. Le loup a mangé ma maman. Le loup a mangé mon frère. J'espère qu'il aura trop mangé et qu'il aura plus faim. Mais le loup a toujours faim. Cette scène est clairement ouf, l'intensité et la brutalité qu'elle dégage. Franchement, chapeau à Sound Life Prod et Super Flame, parce que déjà que faire la série ça a pas été de tout repos, mais prendre le risque de choquer, de proposer un univers vraiment sombre où même une petite fille peut se prendre une balle entre les deux yeux, il fallait oser quoi. Quand je vous parlais juste avant de l'impact de Braun sur la série, je faisais référence à ce genre de scène qu'il a orchestré au loin et exécuté par ces hommes à tout faire, ces hommes de main si vous préférez, en particulier donc par Jonathan Ilgram. Je vous lâche l'info direct, Ilgram c'est mon personnage préféré dans cette saison 1 d'Andrew Bennett. Il est joué à merveille par David Vigroux qui est putain de badass. Je trouve qu'avec l'inspecteur Hobbs, Ilgram a une énorme évolution tout le long de la série. On passe du méchant sans scrupules. Sois patiente, je me rattraperai, je te le promets. La dernière chose dont j'ai envie, c'est que mon travail fasse souffrir quelqu'un. À sa désillusion quand Braun lui retire son œil bleu et trahit donc ce dernier pour que le Doc Wagner lui implante à lui aussi l'œil de Kamimba. J'ai grandement kiffé le dernier plan sur lui où il se réveille et sourit. Cette scène annonciatrice d'un retour en force pour une possible saison 2. En plus d'être badass et d'avoir une belle évolution, je trouve le personnage très mystérieux et imprévisible. Est-il vraiment foncièrement mauvais? Faut dire que mis à part sur la fin où il sauve un peu la situation en reprenant l'œil de Braun par vengeance, on ne montre pas ses bons côtés au Jonathan. Il tue sans scrupule, a une relation avec la journaliste Samantha Meunier basée sur le mensonge et le sexe, visiblement. D'ailleurs, je pense qu'il sait que sa copine couche pour des scoops, donc il a quand même le portrait du méchant qui s'en branle un peu d'être un connard entouré de connards, quoi. J'ai très hâte de voir la suite des aventures d'Ilgram, ça promet. Je rappelle ceci. Tu crois vraiment toi au projet de Monsieur Brown? Je comprends que vous soyez sceptiques les gars, mais vous n'avez pas vu ce qu'on a vu le boss et moi. Toutes ces possibilités, ce pouvoir, ça existe. C'est possible, mais ça a un prix. Ce qui laisse clairement supposer qu'Ilgram aussi a rencontré le fameux vieil ami d'Andrew Bennett, dont Braun fait référence en fin d'épisode 9. Il se pourrait donc qu'Ilgram continue ce que Braun avait commencé. Reste à savoir quoi. Si l'évolution d'Ilgram plutôt positive lui a coûté un œil, celle de Victor Hobbs est tout sauf joyeuse puisque même s'il a résolu son enquête, ça lui a coûté sa femme et l'enfant qu'elle portait. À l'aide! Aidez-moi! À l'aide! Maniez-vous!
Autant dire que le drama est présent et qu'on s'attache énormément à cet inspecteur qui a vu entrer Andrew Bennett dans sa vie, pour le meilleur, mais surtout, malheureusement, pour le pire. Leur relation au fil des épisodes est très sympa à suivre. Si au début, Andrew évitait le plus possible d'interagir avec Hobbs, certainement pour le protéger, le préserver, il vient finalement à lui pour lui apporter son soutien complet, même si bien sûr à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le duo marche très bien, l'intensité, la haine de Hobbs accélère l'enquête du tout au tout, et Bennett se livre à Hobbs en l'apaisant, en lui disant qu'ils vont faire tomber ceux qui ont tué sa femme et son enfant. Je trouve que ce plan, cette scène, marque bien ce déclic du duo Hobbs-Bennett. J'ai beaucoup apprécié son introduction et je le trouve également hyper charismatique. On l'appelle pour une étrange porte en plein milieu d'un chantier, là où sa vie va prendre un sacré tournant. Imprimer le fait que la magie existe, que des forces obscures sont en ville, devoir résoudre une affaire de tueur en série, voir s'effondrer sa famille, sa vie à cause de ça. Comme le dit Frédéric Percher, en vrai c'est beaucoup trop à encaisser pour un seul homme. Et malgré tout, ce dernier a trouvé la force pour affronter ses épreuves et en sortir vivant. J'imagine qu'on le reverra pour une possible saison 2 vu que Frédéric est chaud bouillant pour une suite. Après une attente insoutenable, c'était énorme de voir enfin Andrew Bennett à l'écran. Son introduction, ses manières, son côté mystérieux durant les premiers épisodes, c'était vraiment épique. La porte, putain, la porte, elle est magnifique. L'intérieur, le bureau, les livres, c'est beau, putain, c'est beau. L'équipe sur le projet a fait un travail monstrueux, on y croit à cet univers d'Andrew Bennett. L'évolution du personnage sur la série ressemble plus ou moins à son traitement dans le calendrier d'avant la fin des temps. Au début très mystérieux, remis en question par la police, il finit par s'ouvrir à l'inspecteur et se donne à 100% pour résoudre l'enquête et récupérer le livre maudit au passage. À la différence près que dans la série, Bennett est couvert par la DGSI via Alias. D'ailleurs, en parlant de ça, on retrouve beaucoup de similitudes entre certains personnages de la série et du calendrier d'avant la fin des temps. Je pense par exemple aux femmes journalistes Meunier et Schwartz Tartin qui sont tous deux une taupe travaillant en secret pour le méchant de l'histoire, qui envoient tous deux des SMS pour lâcher les infos. Je pense que même pour ceux qui n'ont pas écouté les séries audio, la magie Andrew Bennett a fonctionné avec cette saison 1. Tout y est. Une enquête de police, un univers très sombre et parfois choquant qui se retrouve contrasté avec le fantastique de la porte étrange et de son propriétaire en quête de livres maudits qui ne devraient pas être dans notre monde. Super Flame livre une performance très correcte. Comme il a pu le dire sur le making of, il débarquait sur un plateau de tournage. Il y avait des doutes quant au fait qu'il vienne de YouTube, qu'il n'ait pas forcément fait ses preuves en tant qu'acteur, mais malgré tout ça, il a réussi à s'imprégner de son personnage et à lui donner vie devant la caméra de Kevin Payet. Super Flame est Andrew Bennett. Voici donc le fameux Andrew Bennett. On se connaît? Non? Mais on m'a beaucoup parlé de vous. Et puis-je savoir qui vous a vanté mes mérites? Un très vieil ami à vous. C'est lui qui m'a passé le livre. Et puis-je savoir son nom? Non. Ça serait trop facile. Faut pas gâcher le plaisir. Mais je vais vous donner un indice. Un tout petit indice. Dites toujours. Damoclès. 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 Durant mon deuxième visionnage de la série, en regardant le générique, je me suis dit que les lettres encadrées avaient peut-être un sens, et effectivement, cela forme le mot Damoclès. J'ai mis du temps à spot le délire, beaucoup l'ont fait avant moi, mais je suis pas peu fier d'y avoir pensé aussi. Suite à cette découverte, je me suis demandé, pourquoi Damoclès? Damoclès, l'épée de Damoclès, une expression utilisée pour signifier qu'un danger constant peut nous frapper. Une situation dangereuse qui peut se produire à tout moment lorsque l'on se pense à l'abri du danger, justement. Stanislas Braun évoque un très vieil ami d'Andrew Bennett qui lui aurait donné le livre maudit, permettant d'invoquer l'œil de Kamimba. Ce mystérieux vieil ami serait donc en quelque sorte Damoclès, un possible ennemi qui pourrait à tout moment venir s'en prendre à Bennett. Mais alors, qui est ce très vieil ami? Qui aurait visiblement une dent contre le propriétaire de la porte? À ce jour, je n'ai que deux noms, deux idées qui me viennent en tête. L'une est hasardeuse et l'autre me semble plus plausible. Le premier serait l'ancien propriétaire de la porte. Souvenez-vous de la première histoire sur Andrew Bennett, la porte de l'étrange. Super
Flame nous présente Andrew, alors simple humain comme tout le monde, rentrant pour la première fois dans la porte. Il y fait la rencontre de Rupert, un clochard qui est retenu dans la porte depuis des dizaines d'années. Ne voulant pas finir comme ce dernier, Bennett accepte de signer un formulaire engageant sa propre vie, lui permettant de sortir et de prendre la place de l'ancien propriétaire de la porte qui n'était autre que Rupert, le SDF, qui usait de magie pour tromper Bennett. À la fin de ce Super Flame Story, Rupert s'est en allé et Bennett n'arrive toujours pas à sortir de la porte. Rupert étant un ancien propriétaire de la porte, il connaît certainement beaucoup de choses sur les livres maudits et a pu trouver le moyen de continuer à survivre à travers le temps sans la porte étrange. Voulant redevenir le propriétaire, il se serait mis à donner des livres maudits à certaines personnes, promettant monts et merveilles, attirant forcément de ce fait l'actuel propriétaire de la porte, Andrew Bennett. Et enfin, la deuxième idée, ce serait Nicolas aka Dimitri dans le calendrier d'avant la fin des temps. En effet, Nicolas était ce petit orphelin que Bennett avait pris un temps sous son aile des années auparavant. À la fin du calendrier d'avant la fin des temps, Nicolas révèle que depuis que Andrew Bennett l'a laissé pour mort, il a eu de cesse que faire en sorte d'attirer le propriétaire de la porte pour s'emparer du contrôle de cette dernière. Nicolas étant devenu increvable, seul le temps qui passe peut le tuer et quoi de mieux qu'être propriétaire de la porte pour ne pas vieillir. Nicolas fut emprisonné pour moult meurtres. Depuis ces événements, il a pu sortir de prison par je ne sais quelle manière et s'être donc mis à se faire des disciples pour à nouveau attirer Bennett et ainsi enfin s'emparer du contrôle de la porte. Étant donné que Bennett connaît son visage vieilli maintenant, il est plus que pratique que quelqu'un d'autre que lui soit dans l'action et organise un énorme piège au propriétaire de la porte pour que celui-ci ne puisse pas échapper aux griffes de Nicolas, qui a depuis tout ce temps une grande soif de vengeance. Ou bien je vais trop loin dans mon délire et Damoclès ferait référence à un ennemi complètement inédit de l'univers d'Andrew Bennett. Quoi qu'il en soit, ce Damoclès va avoir sans nul doute possible une importance capitale dans la suite des aventures du propriétaire de la porte. Peut-être même que ce Damoclès est mentionné depuis le début des histoires autour de Bennett, sans que l'on puisse faire de lien jusqu'à une révélation importante dans le futur. Cette saison 1 se situe après le calendrier d'avant la fin des temps, puisque Alias y fait mention lors de sa conversation téléphonique avec Andrew. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Un livre qui n'a rien à faire dans notre monde. Il est du même genre que celui qui a foutu la merde à Marmottin? De ce fait, j'imagine que les Super Flame Stories sur Andrew Bennett depuis sont également situés avant les événements de la série. Si pour cette première saison il n'a pas été possible d'exploiter à 100% tout l'univers d'Andrew Bennett, on peut être sûr que pour la prochaine saison ce sera le cas. Je pense par exemple à l'intégration de Rico le Corbeau, qui va je pense demander énormément de travail en termes d'effets spéciaux, mais globalement, même avec le peu de moyens qu'il y a eu pour cette première saison, c'est très réussi, les effets spéciaux sont à la hauteur, les acteurs sont bons, la musique est fabuleuse et colle parfaitement à l'univers je trouve. Un grand bravo à toute l'équipe derrière la production de cette saison 1, et pour avoir vu le making of, je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos, loin de là. Tout ça fait de ces 10 premiers épisodes une réussite et j'ai personnellement très envie d'avoir une suite à cette série. Mais n'oublions pas Super Flame qui en plus d'avoir créé cet univers, de nous avoir fait vibrer rien qu'avec sa voix et ses Super Flame Stories, il a eu les grosses baloches de se lancer sur ce projet, de se risquer à donner vie à son œuvre. Un exemple à suivre pour beaucoup de créateurs sur internet. Je me fais pas de soucis pour la suite, tu vas continuer à nous faire rêver, toi et ton fameux propriétaire de la porte. Avant de conclure cette vidéo, le projet Andrew Bennett est très ambitieux. C'est français, l'équipe derrière est qualitative, donc il faut supporter à fond si comme moi vous êtes devenu complètement fan de l'univers créé par Super Flame. Que je remercie d'ailleurs au passage de m'avoir autorisé à utiliser les images et vidéos de la série pour cette critique. Pour aider à combler le manque à gagner de Sound Life Prod et de fait assurer la possibilité d'une suite à cette saison 1, je vous renvoie tout d'abord à la vidéo débrief sur la chaîne de Super Flame. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Kevin Payet et Frédéric Percher vous expliqueront mieux que moi comment pourrait se faire une saison 2 grâce à vous, grâce à de possibles futurs distributeurs, etc. Je vous passe les détails, mais pour faire court, pour le moment, un compte PayPal a été créé spécialement pour aider via des dons. Encore une fois, le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la en masse et lâchez donc votre pouce bleu. Ma petite critique, review et théorie pourrait intéresser d'autres personnes ayant vu Andrew Bennett. Et puis je trouve que ça serait sympa que des débats et échanges autour de la série, de l'univers, aient lieu en commentaire sous la vidéo. Plus on parlera d'Andrew Bennett et plus de monde seront susceptibles de s'y intéresser eux aussi. Je ne vous invite pas à vous abonner à ma chaîne, ni à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous invite plutôt à vous abonner sur les chaînes de Super Flame et Super Flame Story pour suivre les possibles prochaines aventures d'Andrew Bennett, et également à suivre les comptes Twitter de Super Flame et de la série. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la suite des aventures d'Andrew Bennett. Passing through my wooden door to the heart of a city or a sanded shore, not driven by the wind, no tan on my skin I would adore.
time pretending.